Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo où on va tester une nouvelle marque. Cette nouvelle marque, c'est suite au post que je vous avais fait il y a quelques temps et je vous avais d'ailleurs mis une photo de cette marque, enfin en tout cas d'une de ces palettes. C'est la fameuse marque Glosscodes. J'ai fait une commande au prix du site, j'ai tout reçu. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai quand même acheté pas mal de choses. En tout cas, alors ce sont essentiellement des produits pour les yeux, mais j'ai pris plusieurs palettes et j'ai pris d'autres produits annexes qui peuvent également aller pour les yeux. On va du coup aujourd'hui faire un tutoriel avec cette marque, avec une des palettes, pour voir un petit peu ce que cela vaut. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser pour cette vidéo. Vous retrouverez également les liens du site Glosscodes si jamais ça vous intéresse, que vous souhaitez aller voir ce que le site propose. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Pour ce qui est du tutoriel et de cette découverte, de ce crash test spécial Glosscodes, on commence de suite. Au niveau donc de la marque, c'est donc une marque suédoise. Donc si vous faites partie de l'Union européenne, vous n'aurez pas besoin de payer des frais de douane. Par contre, si vous êtes sur un pays hors zone européenne, vous en aurez. J'ai reçu la commande relativement vite, ça a mis à peu près entre 7 et 8 jours maximum. Au niveau de l'emballage, je voulais quand même vous le montrer parce que quelquefois, quand vous voyez ce que l'on reçoit par de grandes enseignes ou par certaines marques, et là par contre, c'est vrai que c'est quand même assez bien fait. Donc j'ai reçu mon petit carton tout à fait normal. Dedans, vous avez tous ces petits papiers là, ces papiers froissés qui permettent de caler et pas juste de mettre un papier comme ça. Et à l'intérieur, vous allez avoir les produits qui sont tous protégés par... oups, j'en ai fait tomber un. Qui sont tous protégés par du papier bulle. Vous avez les palettes. Et moi, j'ai également pris 3 petits pigments libres multichromes pour les yeux. Et j'en ai également pris un liquide. Donc, c'est quand même pas mal. Rien n'est cassé. Tout était bien calé. Donc, je voulais quand même vous le montrer parce que c'est vrai que lorsque l'on commande sur Internet, on a toujours l'angoisse quand il y a des palettes de les retrouver et de les recevoir complètement en 1000 morceaux. Là, en tout cas, moi, je n'ai pas eu de casse. Qu'est-ce que j'ai pris au niveau des produits? J'ai pris 2 palettes. La première que j'ai prise, c'est la palette Gal on the Moon. Donc, ce sont des palettes de 12 fards qui sont au prix, s'il n'y a pas de solde ni de promotion, qui sont au prix de 36 €. Donc, elles sont toutes protégées par une sorte de petite pochette que vous glissez. Et après, à l'intérieur, vous avez la palette. Donc, la palette Gal on the Moon, elle a une harmonie qui est assez particulière. Vous n'avez pas de fard mat, vous avez essentiellement des fards à effet. Je ne l'ai pas forcément prise pour faire un maquillage exclusivement avec ces fards à effet, c'est plutôt pour venir les rajouter éventuellement sur d'autres maquillages. Vous avez des teintes qui sont multichromes, duochrome, métallisées. C'est vraiment incroyable. Je vais juste vous montrer quelques couleurs. C'est pas cette palette là que l'on va travailler aujourd'hui pour que vous puissiez voir les effets. Attention, il y a des fards qui sont très très crémeux. Regardez-moi ça. Non mais honnêtement, les couleurs sont sublimes, 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 sublimes. C'est vraiment absolument incroyable. Je vais vous les mettre sur ma main. Et voilà ce que cela fait. C'est vraiment très très beau. Si jamais vous suivez la chaîne de Laetitia, les coquetteries de Laetitia, je vous invite, si jamais c'est une palette qui vous intéresse, à aller regarder parce qu'elle a fait plusieurs maquillages avec cette palette. Elle a mis pas mal de photos sur Instagram et vous avez vraiment des couleurs qui ressortent sur les yeux. C'est assez incroyable, donc je vous invite à aller regarder tout ça. La deuxième palette que j'ai pris, c'est la fameuse palette New Neutrals, celle qui était en photo sur mon post. Donc pareil, on est également sur une palette de 12 fards qui est comme ceci. Voilà l'harmonie. Vous avez des fards qui ressortent pas forcément très très bien à la caméra parce que ce fard là est un fard multichrome et il ressort pas forcément très très bien. Celui-ci également est absolument magnifique. Au niveau de cette palette de 12 fards qui est également au tarif de 36 € sans promotion, vous allez avoir 5 fards mat qui sont
ici, vous allez avoir un phare multichrome, vous avez des phares duochrome, vous avez un phare métallisé et vous avez un phare où il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle un peu les foils qui sont très très crémeux et qui sont pareils avec des effets multichrome assez spectaculaires. Je vais vous mettre une photo, ça sera quand même beaucoup plus parlant et vous voyez avec les photos les différents effets des phares et croyez-moi, je pense que l'on va faire quelque chose de vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris avec pareil un multichrome mais qui est liquide. Je vais vous montrer sur la main mais c'est tellement intense, je sais même pas comment je l'utiliserai. Voilà, regardez ce que c'est. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Super. Et j'ai pris également des petits pigments libres qui sont multichromes aussi. Il y en avait certains qui étaient en promotion sur le site. Donc pareil, quand vous les ouvrez, ils sont protégés. Là, il faut que vous ouvriez le capuchon, si j'y arrive. Voilà. Et après, vous pouvez récupérer les pigments. Donc là, j'en ai un qui est ici. On va essayer celui-là également. Je vous mettrai les références au niveau de la barre d'infos parce que je ne me rappelle pas forcément du nom. Au niveau de la main, je vous l'ai mis là en haut. Celui-ci, il a vraiment des couleurs pastel, rosé. Celui-ci, il est très... Je pense qu'il a un côté vraiment iridescent. Ouais. Oh, super beau. Super. Oh là là, il a des beaux reflets violets, celui-ci. Vraiment. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Du coup, pour cette vidéo, je vais commencer par mon teint. Mon teint, je vais le faire hors caméra, mais je vais vous montrer les produits qui vont être des produits quand même assez habituels. Je vais me servir de mon fond de teint Lancôme Care & Glow, de mon anti-cerne Lancôme, celui-ci est habituel, et je vais prendre la poudre de Make Up Forever, la Ultra HD. Et une fois que j'ai terminé mon teint, eh ben on commence le travail des yeux. Voilà, j'ai fait mon teint, on va pouvoir commencer au niveau des yeux. Je vais commencer par travailler avec un crayon de Make Up Forever. Ce sont les Aqua Resist Smokey Shadow. Le mien est en teinte noire. Je vais juste travailler légèrement un cadre. Alors, je vais prendre le crayon, je vais juste tracer un trait de liner un petit peu grossier au niveau du coin externe de mon ras-de-cils supérieur, comme ceci. Je vais également en déposer au niveau du mon coin interne. Et je vais faire pareil au niveau des coins de mon ras-de-cils inférieur. Je vais prendre ensuite un petit pinceau. Celui-ci, c'est un pinceau de Natasha Denona. C'est le pinceau Draw and Diffuse qui était sorti avec la palette Mini Xenon. Et je viens dégrader ce trait. Je vous conseille de faire un œil après l'autre parce que c'est un crayon qui peut se travailler mais qui sèche. Après, une fois qu'il est en place, il ne bouge plus. Alors, pourquoi je mets quand même un petit peu de noir? Parce que je veux qu'il y ait un petit peu d'intensité dans mon maquillage d'aujourd'hui. J'ai un marron qui est très foncé au niveau de la palette, mais je n'ai pas de noir. Donc, je vais me servir d'un crayon pour faire le cadre. Je ne dégrade pas sur la totalité de mon œil. Je laisse volontairement le centre libre. Et par contre, quand je dégrade au niveau de mon ras de cils supérieur, je n'hésite pas à remonter un tout petit peu la matière. Ce qui m'aidera tout à l'heure quand je viendrai mettre une autre couleur. Une fois que j'ai fait mon cadre, je vais prendre la palette et je vais commencer à appliquer la teinte Center Stage, qui est vraiment la teinte mate la plus foncée. C'est un marron qui est vraiment très profond. Je vais me servir d'un pinceau 230 de Zoeva, puisque je vais faire également le coin interne. Et du coup, je vais avoir besoin d'avoir un pinceau précis. Dans un premier temps, je vais déposer la couleur
en la tapotant, je ne vais pas l'estomper de suite. Je viens vraiment la placer. Donc, j'en prends un petit peu, je recouvre le coin interne là où j'avais mis le crayon noir et je tapote au niveau quasiment du premier tiers de ma paupière mobile. Simplement comme ça, je dépose. C'est normal, ça fait un effet un petit peu bizarre parce que ça n'est pas du tout estompé, mais vous allez voir que dès que l'on va estomper, c'est quelque chose qui va tout de suite devenir beaucoup plus harmonieux. Là, c'est vraiment simplement pour placer la couleur. Je fais la même chose au niveau de mon coin externe et du dernier tiers de ma paupière mobile. Je garde le même pinceau, vous pouvez tout à fait prendre un pinceau un petit peu plus grand hein, si vous voulez pour cette partie de l'œil. Bon, bah, moi, j'ai gardé le même. Donc, je recouvre le crayon noir. Et je remonte légèrement, vous voyez, ce qui fait que lorsque j'ouvre mon œil, je vois cette teinte marron. Pareil, hein, ça ressemble à rien, mais c'est normal, puisqu'on a juste déposé la couleur. Je profite, en déposant la couleur, essayer de bien faire la forme que je veux. Nickel. Pour ce qui est du ras de cils inférieur, pareil, je vais tapoter. Je fais attention, par contre, là, je me sers vraiment bien d'un pinceau fin pour ne pas descendre trop bas. Je vais recouvrir le coin externe où j'avais déposé mon crayon noir et je vais faire la même chose avec mon coin interne. En fait, pour ce maquillage, vous allez voir, on va faire un halo. Voilà, j'ai déposé donc ma couleur. Je vais maintenant venir estomper. Moi, je prends un petit pinceau estompeur qui vient de Natasha Denona, mais bien entendu, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau estompeur. Hein. Vous pouvez prendre un 231 de Zoeva, ça fonctionnera parfaitement bien, ou tout autre pinceau de votre choix. Je vais prélever la teinte Cute Stuff, qui est également une teinte mate, un petit peu plus claire. Donc, j'en prélève légèrement. D'ailleurs, à ce stade, je peux vous dire, on n'a travaillé qu'une teinte mate, mais je n'ai pas de chute. Et je vais me servir de cette couleur et de ce pinceau pour dégrader mes contours. Donc, je dégrade bien au niveau en oblique. Je vais commencer par le haut et par le coin externe. Vous allez voir tout de suite la couleur va s'estomper, va devenir beaucoup plus, ça va devenir beaucoup plus harmonieux. Je n'hésite pas également à estomper le contour au niveau de ma paupière mobile. Je fais pareil pour le coin interne et pour le premier tiers de ma paupière mobile. Je viens dégrader les contours. Et je dégrade aussi au niveau de ma paupière mobile. Et je vais très légèrement, avec ce qui me reste sur le pinceau, faire des mouvements de va-et-vient pour ombrer la totalité de mon pli paupière, pour venir comme fermer mon maquillage, puisqu'en fait, on va faire un halo, comme ceci. Je garde le même pinceau, je prends la même teinte, je vais faire la même opération au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc, je dégrade le coin externe du ras de cils inférieur. Je n'hésite pas à étirer pour faire connecter avec les teintes que j'ai dégradées en haut. Vous voyez, ça fait vraiment comme une forme en V. Et je fais également la même chose au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur. Et pareil, je vais connecter avec ce qui me reste sur le pinceau. Maintenant qu'on a bien estompé, je vais prélever la teinte It Factor. Alors attention, parce que c'est une teinte, mais c'est les pigments sont compressés, donc il y a plein de petites paillettes, mais là on risque d'avoir des chutes. Cette teinte It Factor, je vais la déposer au niveau de ma paupière mobile pour délimiter juste là où en fait j'ai la limite du fard marron. Ça va me faire en fait comme une transition avec la teinte que je vais mettre au milieu. Donc j'y vais vraiment petit à petit parce que cette teinte peut vraiment entraîner des chutes. Et je vais prélever au doigt dans un premier temps la teinte Never Shy,
qui est cette teinte. Oh là là, je vais l'appliquer. Oh, au niveau du centre de ma paupière mobile. Oh là 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 là. Ah, c'est très très beau. Ah, l'effet est magnifique. L'effet est vraiment magnifique. Cette couleur est sublime. Je vais prendre un petit pinceau propre. Je vais la dégrader, la fondre avec les teintes que j'ai mis au coin interne et au coin externe. Cette teinte est incroyable, incroyable. Moi, j'ai pas ça dans ma collection, hein. Honnêtement, Je vais en mettre également au niveau de mon ras de cils. Je vais prendre un pinceau 231 et je vais prendre la première teinte, qui est une teinte mate vraiment couleur peau. Pour servir pour rapidement dégrader, hop, juste en dessous de mon sourcil. Et je vais faire la même chose au niveau de mon ras de cils, un petit peu comme un estompage final. Avec mon petit pinceau, je vais prélever la teinte Kind of Neutral. Je la dépose au niveau du coin interne. Je vais appliquer un trait de liner hors caméra. Je vais mettre le The Real, mais je vais faire un liner court. Je vais appliquer du mascara également. Je vais mettre The Professional de Make Up For Ever et je reviens juste après. Et voilà ce que cela donne une fois que l'on a mis le mascara. J'ai terminé mon teint hors caméra puisque je voulais vraiment aujourd'hui qu'on travaille sur cette palette Gloss Gods. Mais pour le teint, je l'ai fait avec la palette My Dream Cheek Trio. Ça va extrêmement bien. Et pour ce qui est des lèvres, eh ben, j'ai utilisé tous les produits de la My Dream Collection, à savoir le crayon, le lipstick I Need a Nude, teinte Natasha et également le gloss. Et du coup, voilà pour le résultat final. Écoutez, je ne sais pas si vous arriverez à voir tous les reflets au niveau de la caméra, mais cette teinte Never Shy, elle est exceptionnelle. Que vous dire de cette palette? Je ne connaissais pas cette marque, je ne l'avais absolument jamais testée. Je ne regrette pas d'avoir pris deux palettes. Je vous referai un tutoriel pour utiliser un petit peu d'autres teintes parce que cette palette est sublime. Cette palette est tout simplement sublime. C'est une très belle marque. Je veux dire, au niveau de la qualité des fards, au niveau de la façon dont les fards se travaillent, se dégradent entre eux, il n'y a absolument rien à redire. Franchement, je n'ai que du positif à dire sur cette fameuse marque Gloss Gods. Voilà pour ce tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous connaissez cette marque, si vous vous êtes déjà laissé tenter par cette marque suédoise, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une marque que vous avez aimée? Est-ce que c'est une marque au contraire qui ne vous a pas trop plu? Moi, je vous laisse comme d'habitude avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!